Que ce soit une épreuve ou un châtiment, toute calamité n'est que temporaire dans ta vie. Dieu a prévu pour toi une saison de guérison, de santé et de prospérité. Crois-le. Alors, chers bien-aimés qui nous suivez de partout dans le monde et qui avez fait de Breakfast, la plateforme à partir de laquelle vous décollez dans vos journées, nous sommes heureux de vous avoir. Et ce matin, nous allons partager sur la thématique « Vos souffrances sont temporaires », inspiré de Jérémie 33, verset 6. Permettez que je nous livre la lecture de ce texte dans la version 8 secondes. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Vous pouvez connaître un temps de désert dans votre vie, mais la bonté de Dieu et son amour pour vous sont la garantie que ce désert est passager et qu'il s'arrêtera. Vous pouvez passer par une situation trouble au travers de laquelle Dieu veut vous châtier pour ôter de votre vie la désobéissance, mais ce ne sera pas définitif. Dieu est bon. Alors qu'Israël avait régné Dieu et s'était engagé dans une rébellion ouverte contre lui et des alliances avec les nations idolâtres, Dieu leur annonça par la bouche du prophète Jérémie que la désobéissance ne resterait pas impunie, qu'il allait les châtier par l'exil et la douleur. Cependant, ne pouvant dissimuler ou contenir son amour pour eux, il leur annonça que ce ne sera pas définitif, car il avait prévu pour eux une saison de guérison, de santé et de promotion. Israël, loin d'être une exception dans le plan de Dieu, est un exemple. Ce que Dieu a fait pour Israël est une indication de ce qu'il veut faire avec tout homme, tout peuple, toute nation. C'est une indication de ce qu'il veut faire pour vous. Partant, si vous vivez dans la transgression ou la rébellion contre Dieu, il vous châtiera certainement, non par vengeance, mais par amour, afin d'interpeller votre conscience et de vous ramener à la raison. Sa volonté ne sera pas que vous souffriez indéfiniment, mais que vous reveniez à la raison et soyez restaurés. Au cas où vous connaissez une saison difficile à cause d'un péché, sachez que Dieu vous aime et veut votre bien, votre bonheur. Les 3 choses qu'il a promises à Israël dans Jérémie 33, verset 6 vous concernent. Il promet de vous guérir de tous les maux et afflictions que vous avez connus dans votre rébellion. Il veut guérir votre corps, votre âme, votre esprit de toute maladie. Il va guérir votre couple de tout trouble. Il va guérir votre famille de toute confusion. Il va guérir vos affaires et vos finances. Il va guérir vos relations. Il promet qu'une fois guéri dans tous les aspects de votre vie, la santé sera désormais votre partage. La guérison vient réparer ce qui était déformé et la santé vient maintenir dans la perfection, prévenir qu'une autre maladie survienne. C'est pourquoi Dieu promet les deux. Il promet la santé, il promet la guérison. Il promet enfin d'ouvrir pour vous une source abondante de paix et de fidélité. Dieu vous entourera de paix pour que vous puissiez investir et sa fidélité fera prospérer vos affaires. Dieu vous promet qu'il fera ces 3 choses. Il ne ment pas, il le fera. Croyez-le. Amen. Prions ensemble ce matin. Dites merci à Dieu parce que le trouble n'est pas votre destination définitive. Si vous passez par une saison difficile, commencez à déclarer avec moi: Seigneur, cette saison est passagère, elle n'est pas définitive. Ce n'est pas mon terminus. Je crois que les choses changeront de manière positive. Au nom de Jésus, je crois que l'Éternel a prévu pour moi de meilleures saisons que celles que je traverse. Au nom puissant de Jésus. Révoquez toute maladie qui est venue s'installer dans votre chair. Déclarez au nom puissant de Jésus son échec en vous. Déclarez l'échec de toute infirmité qui veut spolier votre santé physique, qui veut spolier vos affaires, spolier votre famille, au nom de Jésus. Déclarez que la santé divine est votre partage. Déclarez que vous êtes en santé. Recevez la paix de Dieu dans votre esprit. Recevez la promesse de sa fidélité au nom de Jésus. Et je vais prier en ce moment afin que la puissance de Dieu vienne réveiller ton espérance. Au nom de Jésus, Père,
Ressuscite l'espérance de celui qui écoute ce matin. Redonne-lui le goût de vivre et viens purifier son corps de toutes les souffrances, tant physiques qu'émotionnelles et spirituelles. Il avait expérimenté jusqu'à présent au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père, afin que tu puisses sceller toute personne qui est en train de me suivre de santé divine au nom de Jésus. Je prie, Père éternel des armées, afin que dans ta grâce et dans ta fidélité, ta paix puisse venir sécuriser les investissements, les familles et tous les avoirs de ceux qui écoutent en ce moment. Merci parce que tu es le Dieu fidèle et tu nous exauces au-delà de nos attentes au nom de Jésus-Christ. Amen.